Podcast. Salut mes petits œnologues, installez-vous, dégustez un bon verre de votre vin préféré et détendez-vous. Ici Corée et je vais vous parler de la mini-série de 8 épisodes Les Gouttes de Dieu. Elle est diffusée actuellement sur Apple TV+, et est une adaptation du manga du même nom créé par Tadashi Agi et Shu Okimoto. Cette série a été créée par Kwangdan Tran et a été présentée en début d'année à Sérimania à Lille. La petite particularité des Gouttes de Dieu est que c'est une série américano-franco-japonaise, donc surtout, n'oubliez pas d'activer les sous-titres. Camille, car si tu m'écoutes, c'est que je suis déjà mort. The reading of the will is tomorrow morning. Last time I spoke to him was 11 years ago. I don't think you realize what's ahead of you. Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, $148 million. He set up a test to determine who would inherit this. His daughter or his exceptional student. Le palais, c'est un muscle. C'est ça. 怖いの彼女のこと。僕にはつかめない何かを彼女は感じ取ってる。 They're not just tests. It's a message. Carrément quelque chose entre nous. Les héritages, c'est des tragédies. Est-ce léger? Les Gouttes de Dieu, mais de quoi ça parle? Alexandre Léger, joué par Stanley Weber, est mourant. Il appelle sa fille Camille, interprétée par Fleur Greffier, pour qu'elle le rejoigne au Japon et qu'il s'explique. En tant que grand œnologue, il décide de léguer sa cave et sa fortune soit à sa fille, soit à son héritier spirituel, Tomine Issei, joué par Tomohisa Imashita. Pour les départager, une seule épreuve, découvrir quel est le vin qu'ils devront goûter. Ils ont droit à 2 essais. Alexandre Léger décède pendant le voyage de Camille. Elle doit donc passer l'épreuve. Le problème, c'est qu'elle ne boit pas de vin, sinon elle a un violent malaise. Elle saigne du nez et tombe dans les pommes. Pourquoi Alexandre Léger lui inflige-t-il une telle épreuve? Pour vous parler de cette mini-série, j'ai lu le premier tome du manga, afin de voir si l'adaptation était réussie. Il y a des différences bien sûr, mais qui vont totalement servir l'intrigue de la série. En effet, dans le manga, on a plutôt un fils rebelle qui refuse de boire du vin par opposition à un père autoritaire. Ici, c'est une fille et en fait, elle ne peut pas boire de vin parce qu'elle a eu un traumatisme qui lui permet plus de gérer le goût. Autrement dit, dès qu'elle mange autre chose que des haricots verts et du riz, elle saigne du nez. Dans cette série, nous avons aussi la présence d'une mère qui me paraît une bonne composante d'une famille dysfonctionnelle. Selon moi, la série va même dépasser le manga sur ce terrain, car en devant se dépasser pour trouver l'origine de son mal, Camille suit une véritable psychothérapie accélérée. On a 8 épisodes seulement, souvenez-vous-en. Car si la fonction goût de Camille est hors service, son odorat est toujours aussi développé. Grâce à cela, mais aussi grâce à l'enseignement de son père quand elle était petite, la série nous montre son premier but, nous faire découvrir le vin. J'avoue que je me suis toujours demandé, quand je vois un amateur éclairé de vin en déguster, le pourquoi de tout le rituel en fait. Décantation du vin ou pas, observation de la robe, on sent une fois, on aère et hop on boit. Les Gouttes de Dieu en 8 épisodes arrivent à nous faire comprendre toutes ces actions. Cette série va vous montrer les différences entre certains vignobles, pourquoi certains se ressemblent, l'importance du travail des viticulteurs, la composition de la terre. Alors non, vous en ressortirez pas expert en vin, mais vous en saurez plus sur le travail à effectuer pour arriver à ce niveau et surtout vous en sortirez, je l'espère, plus curieux. Qui plus est, Les Gouttes de Dieu nous présentent une galerie de personnages plutôt bien pensés, et les acteurs arrivent à nous en faire ressentir plein de choses. Prenez Alexandre Léger, qui est en gros le personnage le moins présent physiquement dans la série. Sous le regard de sa fille, il passe de l'image du Dieu vivant quand elle était petite, à un tyran qui s'intéresse plus au vin qu'à sa propre fille. Cette image du père limite caricatural va changer quand on le découvre au travers des yeux de ses amis. Lorsqu'on arrive chez lui au Japon, et qu'on voit son fils spirituel, Tomine Issei, on découvre une famille d'industriels très aisés, mais aussi très traditionnalistes. Pour le coup, en devenant œnologue, contrairement à Camille, Tomine Issei se rebelle, et le vin pour lui représente plus la passion et la liberté.
Vous me connaissez maintenant et vous vous en doutez. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette série, mais je préfère vous laisser le plaisir de la découverte. Que vous ayez ou non lu les mangas, cette série vaut un visionnage. Pour le vin, pour ses artisans, pour la galerie de personnages qui, selon moi, a été bien travaillée. Et enfin, la série se déroulant à la fois en France et au Japon, vous vous en doutez, on verra une bonne dose de paysages différents. Plus qu'une exploration sur les vins, elle est en réalité une belle invitation au voyage. Et c'est parfait avant d'entamer l'été, non ? Avant de redonner le micro, n'oubliez pas l'information la plus importante, à part regarder les gouttes de Dieu bien entendu, c'est que ce programme vous est présenté par Watchlist du label Podcut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez, en vous inscrivant en Discord par exemple. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en souscrivant au Patreon où vous aurez accès à des articles exclusifs. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez nous aider sans pour autant vous investir autant, vous pouvez toujours noter notre podcast, partager et commenter sur les réseaux, ce qui augmentera notre visibilité. Vous pouvez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label. Les miens en ce moment, par exemple, sont Agatha Christie, Binous USA, Dr Watt, La 19e Palabre et bien entendu Watchlist. Des bisous tout le monde et à très bientôt.